Bon bah je crois qu'on va pas y couper, hein. Il va falloir parler un petit peu sérieusement dans ce vlog. Donc ouais, tu l'as deviné, on va parler argent. Je sais que normalement j'avais dit que les vlogs allaient durer maximum 10 minutes. Mais là, pour commencer sur ce sujet-là, en fait, je pouvais pas contenir la vidéo en 10 minutes. Du coup, en fait, ce que je te propose, c'est que je vais faire deux vlogs, donc un vlog en deux parties, chacune de 10 minutes. Je pourrais très bien faire la vidéo comme ça en 15 secondes et te donner, t'afficher juste ici un tableau avec voilà les prix que tu prends en fonction de ton expérience, bim, copie-les et cherche pas à comprendre. Mais pour moi, ça résoudrait pas le vrai problème qui est la façon dont la plupart des freelances débutants voient l'argent, voient le fait de facturer une mission. Il faut vraiment d'abord faire une vraie introduction sur pourquoi on a tous du mal à définir notre prix en freelance. Je pense que c'est super important. Et je pense que c'est un vrai problème en France de comment savoir ce qu'on vaut en fait. À combien on vend sa mission. Et j'ai trois petites théories pour expliquer pourquoi c'est aussi difficile pour nous, et particulièrement pour les Français, parce que c'est un problème qui est encore plus présent en France, j'ai l'impression, dans la mentalité française, de fixer son prix et de l'assumer, tout simplement. Il y a trois choses qui font qu'on a du mal à fixer nos prix. Premièrement, je pense qu'il y a l'influence de notre éducation. En France, c'est dingue, mais on n'a pas la même éducation. Je vais prendre un exemple, alors je vais détester cet exemple même parce que c'est pas forcément un pays qui a que des qualités, mais on va prendre l'exemple, on n'a pas le choix, des États-Unis, hein, le pays capitaliste par excellence. Bah là-bas, les gamins, quand ils ont 8-9 ans, les premiers trucs qu'ils font, c'est ils vont vendre des limonades l'été et ils font des petits billets. C'est-à-dire que dès 8-9 ans, ils font déjà leur stand de limonade et ils se font des billets dessus. Ils ont cette notion-là. Nous, quand on a 8-9 ans, on fait quoi? On fait des sculptures en pâte à sel pour nos parents, quoi. Enfin, c'est pas, on n'a pas de suite la notion du travail et de l'argent qu'on doit récupérer pour ce travail-là. Je pense qu'on a très peu cette influence, on va dire, commerciale en France pour assumer le fait est que quand tu vas faire un travail, ben, il faut être payé dessus et il faut être bien payé. Et oui, le but, c'est de se faire une marge et un chiffre d'affaires, etc. La deuxième chose pour laquelle je pense que l'argent est souvent un problème pour les freelances, c'est la façon dont on le voit, c'est la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui tout simplement. La problématique, c'est que en fait, on est dans un système de fonctionnement, une société capitaliste qui fait que notre vie dépend de l'argent qu'on gagne. Malheureusement, on n'est pas dans un monde où si tu gagnes pas d'argent, tu peux vivre. Tu as besoin d'argent à la fin du mois pour manger, pour vivre, pour avoir payé ton loyer, tes charges, tes assurances, et je parle même pas quand tu as des enfants, une famille à gérer. On a besoin d'argent. Et comme on a ce besoin vital d'argent, ça fait que toutes les transactions qui tournent autour de cet argent, souvent, ça va être des transactions qui vont être complètement biaisées, parce que toi, dans la négociation ou quand tu vas présenter ton prix ou quoi, c'est pas seulement ton contrat qui est en jeu, c'est ta vie autour, c'est est-ce que tu vas manger à la fin du mois. Et c'est cette pression-là, je pense, qui nous empêche de voir l'argent comme un facteur comme un autre dans une relation professionnelle, parce que c'est lié à notre survie. Donc forcément, il y a une pression telle qu'on va faire des erreurs et qu'on va pas être neutre dans la négociation pour afficher nos prix. L'argent, comme c'est obligatoire et comme ça relève de choses essentielles à notre survie de tous les jours, eh bien forcément, quand on va aller négocier en parlant argent, parler argent, surtout en France, c'est jamais bien. Je sais pas pourquoi. Voilà, le moment où tu dois parler argent, tu te sens pas bien. Te dire bon, je vais te dire mon prix, mais dès que ça arrive à parler argent, tout le monde est gêné. Tout le monde est gêné à cause de ce lien avec notre survie tous les jours. C'est ça pour moi le deuxième problème. Et il faut réussir à se détacher de ce problème. On va voir comment dans la partie 2 du vlog. Et on en vient à la troisième idée qui pour moi empêche les freelances d'aujourd'hui de savoir correctement définir leur prix. Cette troisième idée, c'est qu'en fait depuis 10, 15, 20 ans, on va dire plutôt depuis 10 ans, l'auto-formation a explosé, et grâce à l'internet. Sur internet, tu peux absolument tout apprendre maintenant. After Effects, la vidéo, les effets spéciaux, j'ai appris tout en ligne. Aujourd'hui, tu veux apprendre à développer un site internet, tu apprends tout en ligne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la formation, elle se passe plus forcément sur le terrain, dans le travail, mais elle se passe en amont, quand tu es tout seul chez toi. Ce qui fait que j'ai remarqué des gens qui démarraient de zéro et qui commençaient par exemple à se former en 3D, et qui devenaient en 1 ou 2 ans, enfin des monstres qui commençaient à avoir un niveau technique en 3D qui est incroyable. À l'époque, il fallait 3 à 4 ans de carrière professionnelle dans une entreprise pour avoir ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est des gens comme toi et moi qui vont apprendre tout seuls, en fait, chez eux. Et le problème, c'est qu'ils vont arriver à un niveau où ils vont être très bons en tant que techniciens, même en tant qu'artistes des fois, mais ils ont pu atteindre ce niveau-là sans jamais toucher une seule fois à la sphère professionnelle.
Ce qui fait que toi, en fait, le moment où tu vas arriver pour la première fois dans le milieu professionnel, bah, tu t'es peut-être déjà formé pendant 2-3 ans de ton côté, voire pendant même 1 an. Et donc, tu as un vrai niveau en fait dans ton métier que tu n'as encore jamais touché du doigt le milieu professionnel. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. C'est pour ça aussi que je crée un petit peu cette chaîne. C'est que pour apprendre des techniques de graphisme, de 3D, de tout ce que tu veux de développement, il y a tout aujourd'hui. Tu trouves tout gratuitement sur YouTube, Internet, partout. Mais par contre, pour apprendre réellement ce que ça donne quand tu arrives dans le milieu pro, il n'y a pas grand chose. Et moi, en fait, si je crée cette chaîne-là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas su trouver moi un équivalent déjà présent, en tout cas en français. Après, à l'international, je te partagerai des chaînes, mais il y en a qui sont intéressantes. J'ai pas su trouver un équivalent qui t'apprenait ça et qui te permet, en fait, avant d'arriver sur le milieu professionnel, d'avoir déjà de l'expérience au même titre que maintenant le graphisme, on l'apprend plus forcément sur place, mais on l'apprend en auto-formation chez soi. Une fois que tu as conscience en fait de ces 3 idées-là qui pour moi font que dès le départ en fait on se trompe sur la valeur de l'argent, on se trompe sur comment on va présenter son travail et comment on va le monnayer en fait, à combien on va jauger la valeur de notre travail. Je pense vraiment que c'est important d'intégrer avec quelle mentalité de départ la plupart des freelances débutent et se lancent dans le milieu professionnel. Parce que c'est cette mentalité de départ, moi, qui a fait qu'au début, je me suis mal positionné et j'ai eu du mal à fixer mon prix. Et en fait, c'est pour ça que je ne peux pas directement te donner le prix. Je ne pouvais pas directement en fait, te donner les prix et appliquer-les parce qu'avant d'appliquer les bons prix, il faut aussi appliquer les bonnes façons de penser et les bons raisonnements et en fait voir l'argent de la bonne façon, voir la valeur de ton travail et savoir quelle valeur ton travail a sur le marché professionnel et la comprendre. Comme ça, quand tu vas dire ton prix, c'est pas seulement que tu auras eu les bons conseils en mode bah tiens facture tant. Tu sauras exactement pourquoi tu vas facturer tant et d'où tu viens et pourquoi avant tu avais une mentalité qui faisait que tu ne pouvais pas apprécier réellement la valeur de ton travail. Bon, il est temps que j'arrête cette vidéo parce que je ne veux pas effectivement dépasser le format de 10 minutes et on va passer donc à la deuxième vidéo, la suite, la partie 2 qui sera elle beaucoup plus concrète où là je vais te parler exactement des prix qu'il faut appliquer en tant que freelance. Sur cette partie-là, n'hésite pas à commenter pour faire avancer un petit peu le débat. J'essaierai de répondre au maximum à tous les commentaires que vous allez mettre. N'hésite pas aussi à liker si ça t'a plu et à t'abonner également sur la chaîne pour voir un petit peu les vidéos qui vont sortir chaque semaine dans ce format là. Donc voilà, j'arrête pour cette vidéo et on se donne rendez-vous sur la partie 2 directement où là maintenant que tu es conscient en fait de ce point de départ, on va pouvoir voir ensemble comment on fixe ses prix et quelles sont les valeurs d'un travail freelance. Salut, à la prochaine vidéo.